Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui plaît à certains. Nous allons faire du DP ensemble et également papoter avec vous puisque j'ai pas mal de choses à vous raconter, à vous dire de tout ce qui s'est passé pour le mois de juin et de ce qui va se passer pour les mois qui vont arriver. Donc voilà, nous sommes déjà presque à la fin du mois de juin, enfin presque, nous sommes à peu près le mi-juin, mais voilà, la vidéo sera postée vers la fin du mois de juin. Donc voilà, le mois est passé super vite à la fois, mais également très doucement. Je vais vous expliquer du pourquoi. Donc voilà, donc bah, c'est parti, on va commencer à faire du DP ensemble. Du coup j'ai choisi une nouvelle toile de Gorgeous puisque j'ai déjà terminé celle que j'avais faite. Donc aujourd'hui on va faire celle-ci. Voilà, donc c'est la Gorgeous qui vient de chez AliExpress. Donc ce sont des diamants ronds. Donc c'est un 30 par 40 également. Donc moi j'appelle la Gorgeous à la robe bleue. Donc c'est une espèce de pyjama puisqu'il y a un petit peu le doudou. Mais voilà, moi je l'appelle la Gorgeous à la robe bleue puisque j'ai tout mis des diamants dedans et du coup ben, j'ai marqué Gorgeous robe bleue pour m'en rappeler. Donc voilà, donc j'ai mis tous les diamants dedans et puis ben, c'est parti, on va commencer ça ensemble. Donc voilà, donc j'ai baissé ma caméra pour que vous voyez mieux la toile. Donc je prends ma barquette. Je vais prendre mon stylet. Donc mon stylet chouchou, c'est celui-ci comme d'habitude que je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Alors je vais prendre déjà les diamants. Donc on va faire la lettre H. Donc c'est le numéro 19. Alors je suis désolée déjà pour la luminosité, mais il fait un temps de choc. Voilà, nous avons la tempête depuis quelques jours, donc c'est-à-dire de la grêle, des rafales de vent et de la pluie. Donc c'est pas terrible du tout. Du coup je suis avec la lumière de mon salon. Voilà, donc désolée. Alors j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon mois de juin. Donc je sais que nous avons eu du beau temps à un moment donné, nous avons eu de la canicule, donc j'espère que vous avez bien profité de ce beau temps. En ce qui me concerne, alors voilà, comme vous savez, le mois de juin a été synonyme de reprise du boulot après 2 semaines d'arrêt. Enfin, j'ai repris le 31 mai, mais voilà, on va dire le début juin. Donc la reprise a été très fatale. Pour tout vous dire, actuellement, je suis explosée, mais je suis fatiguée. Mais franchement, je suis fatiguée, je suis fracassée. Je ne tiens vraiment plus debout. Ça commence à devenir hard. Du coup, par quoi commencer? Oui, donc au boulot, j'ai fait ma demande de congé payé pour les vacances d'été pour garder mes filles. Comme j'ai commencé il y a pas longtemps, du coup je n'allais pas avoir de congé payé, mais ça je le savais. Du coup j'ai posé des congés sans solde pour pour pouvoir garder mes filles, parce que financièrement payer un centre aéré et tout, c'est juste pas possible. Du coup, j'ai eu une altercation avec ma chef à ce propos pour les congés sans solde. Pour l'instant, je peux pas trop en parler parce que je ne sais pas si mes collègues de boulot ou le grand patron et tout, je ne sais pas qui peut regarder ma vidéo. Mais tant que mon contrat n'est pas terminé, je vais pas trop venir en détail là-dessus. Mais après, une fois mon contrat terminé, oui, je pourrais en parler plus facilement. Mais là, comme ça, je peux pas trop dire. Mais si vous voulez, pour résumer, en gros, je suis bien prise pour une conne au boulot. Voilà, et ça, je ne supporte pas. En gros, si vous voulez, comme vous savez, j'ai travaillé en tant que maroquinière chez Hermès. Du coup, j'ai de l'ancienneté, en fait, dans une grosse boîte de luxe. Et si vous voulez, à mon boulot actuel, il utilise cette expérience.
Alors que depuis le début et même lors de l'entretien, ma chef m'avait dit qu'elle considérait tous ses salariés au même stade, que ce qui est de l'expérience ou pas. Du coup, vous comprenez bien que moi, ça m'a énormément refroidi de l'avoir appris ça au bout de 2 mois, que finalement, expérience et tout, elle prenait en compte, donc c'est bien du foutail de gueule. Et du coup, je lui avais carrément dit que si dans ce cas-là, elle voulait vraiment utiliser mon expérience, il va falloir qu'on rediscute du salaire. Parce qu'il faut savoir que dans ma boîte, il y a une grosse partie de l'équipe qui sont en contrat d'insertion avant d'être embauchés. Du coup, si vous voulez, moi, je suis en CDD normal. Et donc, je suis payée comme tout le monde au même salaire. Donc voilà, si vraiment elle voulait prendre, si elle prend vraiment en compte mon expérience, moi il va falloir qu'on rediscute du salaire, sinon je reste au même niveau que je suis, c'est-à-dire débutante. Et je vais très doucement si vous voulez, parce que si vous voulez, avec l'expérience que j'ai, je dépasse le quota d'objectifs par jour à faire. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, j'ai ralenti la cadence et je fais le quota comme les apprentis, que ça plaise ou pas. À un moment donné, faut arrêter. Bon voilà, du coup ça a été très compliqué d'avoir les congés sans solde. Donc après avoir eu l'altercation et quelques jours de temps pour qu'elle réfléchisse, j'ai eu enfin les congés sans solde des 4 semaines qui ont été accordés. Du coup je suis en vacances de mi-juillet à mi-août. Du coup, pendant cette période de 4 semaines, il risque de ne pas avoir trop de vidéos sur ma chaîne puisque je vais avoir mes filles et donc je vais profiter d'elles puisque ça va faire 3 mois que je ne les ai pas vues. Donc ça commence à faire très très long et donc là je vais durer 4 semaines et après je les verrai seulement au mois d'octobre. Donc voilà, donc j'ai bien profité d'elles. Donc je m'excuse s'il y aura pas trop de vidéos, mais voilà, comme je l'ai dit à ma chef, mes filles passent avant tout. Pour moi, la priorité, ce sont mes filles. Le boulot, je peux en trouver ailleurs. Voilà, donc je vais essayer de programmer quelques vidéos, mais ça ne sera pas régulière comme je fais actuellement, c'est-à-dire 3 vidéos par semaine. Donc il y en aura sûrement moins. Donc vous inquiétez pas, je ne disparais pas de YouTube, mais je préfère vous prévenir à l'avance. Voilà, donc là aujourd'hui nous sommes le jeudi 24 juin, donc je suis éclatée, mais vraiment je suis éclatée. J'ai vraiment plus la motivation d'aller au boulot, c'est vraiment une catastrophe. À être franche avec vous, tous les salariés qui sont dans la boîte se barrer. Nous avons déjà eu une personne qui a fait un abandon de poste depuis 4 jours. Et nous avons une autre personne qui fait son dernier jour demain. Donc pour vous dire, les départs commencent à se faire. Parce que c'est vraiment une catastrophe dans la boîte. Et moi, en attendant mes vacances, je ne sais pas trop... je sais pas trop quoi faire, je suis à 2 doigts de me mettre en arrêt pour toutes ces douleurs et psychologiquement et tout. Je suis à bout quand je suis à bout, donc je sais pas, je verrai, j'attends de voir comment ça se passe aujourd'hui et demain. Et puis si ça va vraiment pas, je pense que lundi je me mettrai en arrêt. Donc voilà des nouvelles. Ensuite le mois de juin a été rythmé par aussi la reprise des dispositions canines. Alors ça s'est très très bien passé. Donc mes chiens ont eu des beaux résultats. Donc j'ai eu que des excellents. Pookie a été premier excellent. Roxy a eu un 2e excellent pour sa toute première expo. Et Oslo a eu un 3e excellent. Alors pour Oslo, j'ai été vraiment... une honte on va dire, puisque Oslo d'habitude me fait généralement des meilleurs de race ou des premiers, sauf que cette fois-ci il a eu un éliminatoire puisque monsieur a décidé de faire pipi sur les rings. Alors apparemment il y avait une femelle en chaleur qui est passée avant nous, du coup Oslo était complètement à l'ouest, il n'a pas voulu m'écouter déjà. Et il faut savoir que Oslo, lorsque il y a une femelle en chaleur,
il devient vraiment pénible. Du coup, ça a été très compliqué avec Oslo. Bon, j'ai quand même eu un 3e excellent, la juge a été sympa. Mais voilà. Donc je vais avoir également la prochaine exposition le 10 juillet, donc une semaine avant d'avoir mes filles. Donc voilà, comme je vous l'avais déjà dit, tous mes vidéos sont tournées la semaine. Je fais des montages le week-end et je les poste pour la semaine. Généralement, la semaine d'avant, je filme 3 ou 4 vidéos. Le week-end qui arrive, je fais le montage et les vidéos sont en ligne sur YouTube la semaine d'après. Donc il y a toujours un décalage d'une semaine. Voilà, donc il faut pas s'inquiéter. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc prochainement, vous allez avoir une vidéo qui va sortir concernant le swap avec Julie. Alors, je vous explique un peu avant que vous soyez perdus. La prochaine vidéo qui va sortir concernant le swap, il s'agit du mien que j'ai offert à Julie. Donc, il va y avoir un décalage puisqu'il faut savoir que le swap que j'ai tourné pour le colis que j'ai envoyé à Julie a été tourné courant mars. Donc, pour vous dire, j'ai envoyé mon colis à Julie pour le mois d'avril, comme je fais d'habitude. Et elle a eu des mésaventures, du coup, je vais pas venir en détail là-dessus. Mais elle a retardé son envoi de colis à elle. Du coup, pour vous dire, j'ai reçu son colis au mois de juin, la semaine dernière. Donc, ça a été très compliqué, mais j'ai quand même reçu son swap. Du coup, les 2 vidéos qui vont sortir seront, donc celle que j'ai fait moi sera décalée, puisque la vidéo a été tournée au mois de mars. Et la vidéo du swap que j'ai reçue de sa part, donc elle est dans le timing, puisqu'elle a été tournée lorsque j'ai reçu le swap. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il y aura un décalage de vidéos, donc vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai également tourné mes vidéos de l'unboxing de Diamant Art Club. Alors ça a été une histoire pas possible, donc je vous raconterai ça dans les vidéos que j'ai tournées, donc ils vont sortir courant juillet, puisque nous arrivons déjà à la fin du mois de juin. Voilà. Donc bien évidemment, la vidéo a été tournée la semaine dernière, mais elle sera postée au mois de juillet. Donc j'ai commencé ma toile de DAC. C'est juste une tuerie, Donc j'ai prévu de vous tourner une vidéo pour, pareil, pour faire un DP blablabla avec la toile DAC pour vous parler un petit peu de mon ressenti. Voilà, en ce qui concerne les toiles Gorgeous avec des AB de chez Tiny Art, si vous vous souvenez, donc j'ai pu récupérer les toiles. Donc j'ai tout simplement mis à plat dans ma pochette et franchement nickel. J'ai réussi à les récupérer et à les mettre à plat. Voilà, en ce qui concerne ma toile, ma grande toile de chez AliExpress. Alors celle-ci c'est un peu plus compliqué, donc elle est à plat. J'ai réussi à la remettre à plat. Par contre, il y a beaucoup de rivières et de bulles d'air. Du coup, lorsque j'aurai un moment, je pense que je vais avoir un moment pour percer les rivières et les bulles d'air avec un cutter. Je pense qu'il n'y a que comme ça que je peux récupérer la toile. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc en ce qui concerne ma vidéo au niveau du nouveau fonctionnement que je vous avais parlé par rapport aux enveloppes budgétaires, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient dans l'incompréhension de ce type de vidéo. Alors il faut savoir que lorsque j'ai ouvert ma chaîne, à la base ma chaîne n'était pas pour du diamant peinti. Avant de démarrer le diamant peinti, je faisais des vlogs en fait. Voilà, j'avais filmé, je faisais des vlogs de ma vie, je faisais enfin un peu tout ce qu'on voit des youtubeuses qui font. Du coup, j'ai tout supprimé, tout ce qui était des abonnés et tout, j'ai tout supprimé, j'ai tout remis à zéro pour lancer le diamant peinti. Il faut savoir que j'aime bien changer, j'aime bien faire découvrir des nouvelles choses en fait.
Voilà, j'avais envie de partager ça sur ma chaîne de YouTube concernant les enveloppes budgétaires. Donc ça peut ne pas plaire à certains et certaines. De toute façon, je l'ai vu dans ma chaîne, sur ma page de l'audience, hein, je l'ai vu puisqu'il faut savoir que sur les vidéos, on voit un petit peu les statistiques. Donc j'ai bien vu que cette vidéo n'était pas très attendue en fait. Mais bon, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, ça sera pas une vidéo que vous verrez régulièrement. Ça peut intéresser certaines, cette méthode d'économie. Donc vous la verrez pas souvent, je vous rassure. Mais moi, c'était vraiment le but de vous faire partager le bon plan par rapport à Boursorama. Voilà, je vous avais fait une vidéo consacrée à Boursorama où je vous explique un petit peu le principe. Donc je vais pas revenir là-dessus du fonctionnement de Boursorama. Mais voilà, c'est vraiment un coup de pouce que je peux donner aux autres et également en échange de m'aider. Voilà, Boursorama, c'est totalement gratuit. Et puis moi, comme vous savez, j'arrête mon contrat fin août. Donc oui, j'ai oublié de vous le dire. Donc mon contrat ne sera pas prolongé. Donc vous inquiétez pas, j'ai quand même trouvé du boulot ailleurs. Donc j'ai les mairies de ma vie qui m'appellent. Donc j'aurai sûrement un boulot pour une poste de garderie et de cantine dans les écoles maternelles. Donc voilà, donc ça c'est un bel avantage pour moi puisque j'aurai également toutes mes vacances scolaires en même temps que les enfants. Donc ça c'est juste parfait pour avoir mes filles. Donc voilà, donc c'est pour aussi Boursorama m'aider financièrement à payer ma future maison et également à payer la pension alimentaire. Voilà, également combler mon découvert ou les autres si j'ai quoi que ce soit des difficultés financières. Donc là, pour le mois de juillet, j'ai la révision de ma voiture à faire. Donc c'est des frais que je n'avais pas prévus puisque j'ai fait la révision l'année dernière. Et malheureusement, je conduis trop avec ma voiture entre toutes les dispositions canines. Le fait de prendre la route pour aller chercher mes filles chez leur père. Du coup, c'est des budgets que je ne prévois pas forcément. Et du coup, Boursorama m'a beaucoup aidé en fait. Voilà, Boursorama, ça m'aide vraiment pour des dépenses non prévues en fait. Des dépenses comme ça à l'improviste. Donc voilà, comme je l'avais dit, j'ai récolté un peu plus de 600 € pour le mois de juin. Donc avec ces 600 €, j'ai pu épargner, j'ai pu payer la pension alimentaire au papa. J'ai pu également mettre un petit peu des sous sur le compte de mes filles. Et également, je vais aussi payer la révision de ma voiture avec cet argent. Donc en fait, ça fera comme si je ne touchais pas à mes revenus que je reçois avec mon salaire et tout. Donc voilà, donc je ne force personne, mais si ça peut permettre à certains d'avoir un coup de pouce, et puis vous pouvez également parrainer qui vous voulez. Alors au niveau du parrainage, ça peut aller très vite. Moi j'ai réussi à parrainer mon conjoint, j'ai réussi à parrainer une partie de ma famille, j'ai réussi à parrainer une partie de la famille de mon conjoint. J'en parle également à mon boulot. Voilà, ça marche comme ça en fait. Après, c'est pas comme de la vente à domicile. Non, il y a rien à voir. J'en parle, on gagne des sous, on parraine. Et puis voilà, on est gagnant, que ce soit pour le parrain ou le fille. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'explique vraiment tout. Et puis si vous avez des questions ou si vous voulez mon lien de parrainage, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà. Donc, en ce qui concerne les vidéos qui vont arriver, donc comme vous savez, je n'ai plus de commandes sur AliExpress. Donc les prochaines vidéos seront principalement des DP avec vous. Du Colo Mystère. Donc pour le mois de juin, il n'y a pas eu de vidéo sur le Colo Mystère. Tout simplement, je n'ai pas eu le temps. J'ai seulement réalisé 3 colos mystères puisque j'ai les défis avec des binômes à faire. Donc pour le mois de juin, j'en ai 3. Voilà, donc je pense que je ferai une vidéo
de colons mystères et d'épées si j'en ai fait quelques-unes du mois de juin pour vous montrer un petit peu l'avancée, puisque j'ai terminé une gorgette, donc la gorgette danseuse, donc elle est totalement terminée. Donc je pense que je ferai une vidéo courant le mois de juillet avec les colos. Voilà. Après, je sais pas trop quoi vous proposer en vidéo, puisque en ce moment je manque de temps. J'ai aussi la fatigue, donc j'ai pas trop, je sais pas trop quoi vous présenter. Et puis j'ai l'impression que tout le monde commence à se lasser de mes vidéos. Alors c'est vrai que c'est très aléatoire ce que je propose. Et puis je ne fais pas énormément de vidéos, je fais uniquement 3 vidéos par semaine, c'est le maximum que je puisse faire. Il faut, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai un boulot, j'ai une vie à côté, j'ai mon élevage, j'ai tous mes week-ends qui sont pris. Donc je sais pas si c'est le fait d'avoir moins de vidéos que je n'ai plus personne qui regarde mes vidéos. Je reconnais quand même les fidèles qui me mettent des commentaires et des petits j'aime et qui regardent mes vidéos, donc merci à eux. Mais sinon j'ai l'impression d'avoir une baisse d'audience, voilà, si on peut dire ça comme ça, vraiment une baisse d'audience. Donc je sais que la vidéo des enveloppes budgétaires a tout fait casser, mais bon après c'est pas grave, hein, je suis pas à la recherche d'abonnés. Mais voilà. Voilà, quoi vous dire, donc mon chéri ça va, lui il a repris le boulot, donc lui ça fait un moment déjà, ça fait 3 mois. Donc lui il est très content, voilà, rien à dire. Donc oui, je vais faire la surprise le week-end prochain à mes filles. Donc avec le papa, nous avons fait une surprise, enfin nous avons fait une surprise, c'est plutôt moi qui ai fait la surprise. Mais il y a une fête à l'école de mes filles la semaine prochaine, vendredi 2 juillet. Voilà, pas tout à fait une kermesse, mais une fête en fait, avec des petits jeux et tout, dînatoire, tout ça. Et du coup, je fais une surprise, je vais débarquer à l'école sans prévenir les filles. Donc le père est au courant. Donc voilà, j'ai posé la journée au boulot. J'ai posé ma journée au boulot pour aller voir mes filles, leur faire un petit coucou et puis passer la soirée avec elles. Et puis je vais voir avec le père si je peux les avoir le samedi à la journée pour aller se promener avec elles, faire des magasins ou je ne sais pas, je verrai. Mais si je peux profiter d'elles avant de les avoir pendant les vacances. Voilà, donc là on a bien commencé, on a bien fait un bon rectangle. Voilà, puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je vous tiendrai au courant de l'avancée en ce qui concerne mon boulot, si j'arrête ou pas. Je verrai, mais là je suis à 2 doigts d'être en arrêt parce que ça devient hard, c'est une catastrophe, c'est... Non, moi j'en peux plus, je rentre le soir énervé, mon chéri s'en prend plein dans la gueule. Enfin voilà, mon couple en prend un coup, on va dire. Donc si ça continue comme ça, j'ai pas envie de détruire mon couple, donc je préfère arrêter le boulot. Après mon chéri m'a bien dit que lui il s'en foutait que j'aille bosser ou pas. Lui, il s'en foutait, c'est sûr que lui, il préférerait que je sois à la maison, que je fasse le ménage, la vaisselle, que je m'occupe de mon élevage surtout, et que je sois posée chez moi, parce que c'est vrai que là, on se voit très peu. Mon chéri bosse de nuit, et donc, on se voit très peu, quoi. La maison, c'est un vrai bordel, c'est un désordre, on n'arrive pas à trouver de l'organisation pour ranger, puisque avec tous les week-ends, entre les dispositions canines, et tout ce que nous avons à faire, c'est compliqué de trouver un temps pour s'occuper de la maison quand on travaille. Et puis mon chéri a un très bon salaire qui fait que je ne suis pas forcément obligée d'aller travailler, mais je n'ai vraiment pas envie de vivre au crochet de mon mec en fait.
j'ai vraiment pas envie. Donc voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas, je verrai. Et si vraiment ça va pas, surtout au niveau de la santé, elle en prend un coup. Donc on verra, mais parce qu'il faut savoir qu'en fait, je travaille parce que mon allocation handicapé m'a été supprimée à cause justement du salaire de mon conjoint. Puisque si vous voulez, la CAF prend en compte les revenus du conjoint, alors que mon handicap n'a rien à voir avec mon conjoint. Et d'ailleurs, pour vous expliquer un petit peu de la réforme de l'handicap en fait, pour celles qui sont handicapées savent de quoi je parle, mais pour les autres, en fait, nous avons une allocation handicapée. C'est pour ça que j'ai également ouvert Boursorama, puisque en fait, l'allocation handicapée, elle est de 900 € par mois et ça sert à payer les gens qui ne peuvent pas travailler ou qui ont un gros handicap. Et que voilà, ça sert à nous aider à payer quotidiennement, dont moi les appareils auditifs par exemple, ou tout ce qui est aménagement intérieur, les dispositifs, lorsque quelqu'un tape à la porte, enfin voilà, tous les bruits, les systèmes lumière, enfin. Et si vous voulez, l'allocation handicapée actuellement, ils prennent en compte les revenus du conjoint. Du coup, nous avons lancé nous les handicapés, une pétition, je vais y arriver, pour arrêter que l'État prenne en compte les revenus du conjoint. Du coup, la pétition est passée au Sénat au mois de mars. Le Sénat a accepté de ne plus prendre en compte les revenus du conjoint. Du coup, il fallait que ça passe au gouvernement pour que la réforme soit acceptée. Du coup, c'est passé au gouvernement la semaine dernière, le 17 juin. Et malheureusement, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Du coup, le vote a été bloqué par la ministre des Personnes handicapées. C'est carrément elle qui a bloqué les votes. Du coup, voilà. Du coup, retour à la case 0. La CAF prendra toujours en compte les revenus du conjoint. Et donc, en gros, c'est pour ça que je vais aussi trouver du boulot. Mais sans avoir un boulot à temps plein, je pense trouver un petit boulot comme ceux à l'école, c'est un boulot à mi-temps. Donc c'est que je fais uniquement la garderie du matin, la cantine du midi et la garderie du soir. Ça, franchement, les horaires, elles sont nickel par rapport à mon élevage. C'est-à-dire que le matin et l'après-midi, je suis chez moi pour m'occuper des chiens et de la maison. Et le matin, midi et soir, je pars à l'école qui est tout à côté de chez moi. Je peux même y aller à pied. Donc ça serait vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Voilà, puisque je ne peux pas vivre comme ça sans salaire, puisque voilà, j'ai une pension alimentaire à payer et je n'ai pas envie de demander à mon conjoint de la payer. Ce n'est pas à lui d'assumer ces frais-là. Voilà, voilà. Et puis j'ai également mon crédit immobilier, même si il est payé par mes locataires avec le loyer que je perçois. Mais voilà, on sait jamais, hein, si mes locataires partent, c'est tout pour ma pomme, quoi. Donc vous voyez, je préfère avoir une sécurité quand même, et puis on sait pas de quoi est fait l'avenir si jamais je me sépare de mon conjoint. Alors après, c'est vrai que si je me sépare de mon conjoint, mon allocation handicapée revient. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas mon but, hein. Avec mon chéri, on n'a pas prévu de se séparer, hein. Tout va bien, tout va très bien, et ça, il n'y a pas de souci. Enfin, ça, il n'y a pas de souci, tout va très très bien. On se voit moins, certes, mais l'amour est toujours là. Malgré qu'il supporte mon caractère de merde. Ah, mais je vous assure, depuis que je suis à ce boulot, c'est une catastrophe. J'ai un caractère de merde qui détruit tout, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, des nouvelles. Quelle heure il est? Il est 7 h. Il est 7 h du matin. Il me reste encore 3/4 d'heure avant de partir au boulot. Donc pour vous dire que même le matin, j'ai beau mettre le réveil à 6h30. Mais je me lève à 5 h du matin. À 5 h du matin, je me lève quand même. C'est automatique. Mon cerveau... que je me couche à 21 h, à 22 h ou à 23 h, automatiquement à 5 h, je suis réveillée. Voilà.
Donc ça sert à rien que je mette le réveil. Bon, je les mets par précaution, mais des fois je me dis ça sert à rien puisque mon cerveau est déjà un réveil. Donc voilà. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait une bonne partie, un beau petit rectangle. Voilà, et puis je continuerai plus tard. Là, je vais aller sortir les chiens. Puisque maintenant, quand je sors les chiens, je les surveille. Puisque j'ai Pookie, mon bringé, qui commence à faire n'importe quoi dehors. Il mange des excréments des autres chiens. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il a une diarrhée hémorragique en ce moment, du coup, il est sous traitement. Et donc je surveille au cas où il mange des excréments, et ben que je puisse l'engueuler sur le moment, quoi, que je vois faire. Et j'ai la petite Roxy qui voit Pookie faire, du coup, ben, elle fait de même. Et donc, voilà. Par contre, les deux autres, Oslo et Wana, ils ne le font pas. Donc j'en ai que deux à surveiller. Mais bon, c'est chiant, quoi, puisque en ce moment, il fait froid. Il y a une tempête. Du coup, moi, j'attends comme une conne sous la pluie, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, bah, dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais vous faire. Et si vous avez des suggestions, et si vraiment vous vous en lassez ou pas de mes vidéos, dites-le moi. S'il y a des choses que je dois améliorer ou pas. Puisque bon, ça m'embêterait quand même de faire des vidéos pour rien. Enfin voilà, je ne suis pas payée pour, je ne suis pas, voilà, je fais ça avec plaisir, avec passion, puisque j'aime bien faire ça. Mais voilà, si j'ai pas vraiment de gens en retour, enfin, je vois pas l'intérêt. Pourtant, au début ça marchait vachement bien, et là je trouve que, alors est-ce que parce que les vacances d'été approchent, je ne sais pas. Est-ce que parce que je propose moins de concours, je ne sais pas. Bon, ça je pense que ça joue un petit peu. Est-ce que parce que les swaps vont arrêter à partir du mois de septembre et donc il y a moins de gens? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Après, c'est très aléatoire. Hein. J'ai des abonnés, j'ai des gens qui se désabonnent, j'ai des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent. Enfin, voilà. C'est jamais pareil. Hein. Mon nombre d'abonnés n'est jamais le même chaque jour. Ça augmente, ça descend, ça augmente. Enfin, donc je ne sais pas trop. Donc voilà, et puis bah pour toutes celles qui m'ont envoyé un mail concernant Boursorama, donc ne vous inquiétez pas, j'ai répondu à certains et je vais continuer à répondre là tout à l'heure. Et puis bah pour toutes celles que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter, si ça peut donner un coup de pouce pour vous et également un coup de pouce pour moi. Je ne force en rien, bien évidemment. Mais voilà, je partage au cas où. Hein. De toute façon, ça marche comme ça. Hein, c'est du bouche à oreille. Il faut bien faire comme ça. Voilà. Et puis si ça peut vous aider aussi à payer vos DP, à faire des commandes sur AliExpress, à vous faire plaisir, et bien n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous donnerai mon lien de parrainage. Et puis voilà. Et puis si vous voulez en savoir plus, et bien n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est sur ma chaîne. Et puis voilà. Donc là, j'ai vraiment pas la motivation d'aller au boulot. J'aurais bien continué ce petit DP là. J'ai fini mon bout de carré, mais j'aurais bien aimé continuer le petit DP au lieu d'aller au boulot. Hein? Pourquoi il n'y a pas ce métier qui existe dans le DP? Oh, ça doit exister un métier dans ces DP, je pense. Enfin bref. Voilà, il ne me reste plus que quelques diamants à poser. Donc je pense que pour la première fois, vous avez entendu qu'il n'y a pas de ronflement de mes chiens. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin, mais ils ne ronflent absolument pas. Du coup, c'est bien calme dans la maison. Ma voisine n'est pas là, elle est partie au boulot. Dehors, il y a la tempête, donc on entend un petit peu la pluie. Mais voilà. Donc voilà pour le petit bout de carré, le petit bout de rectangle plutôt. Donc j'ai déjà bien avancé avec une seule couleur. Voilà, donc il restera plus qu'à faire cette petite partie que je ferai ce soir ou demain.
Et puis voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de faire ce type de vidéos, de DP, blablabla. Je pense que j'en ferai souvent, puisque moi ça m'aide aussi à vous parler, à parler de ce que j'ai sur le cœur. Mais vous inquiétez pas, je pense que je ferai une vidéo à la fin de mon contrat pour vous expliquer vraiment du foutage de gueule à mon boulot, mais vraiment le gros foutage de gueule. Et puis voilà, donc j'en parlerai, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, donc en attendant une prochaine vidéo, donc les prochaines vidéos seront de swap avec Julie. Et puis soyez patients, il y aura également la vidéo des Diamants Art Club. Et puis j'ai plein d'autres choses aussi à vous montrer, à vous raconter. Et puis voilà. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye!